Radio Notre-Dame, Marie-Ange de Montesquieu. À 10h30, Élodie Chapelle rend hommage ce matin au Padre Pio. Bonjour Élodie. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Ecclésia Magazine. Élodie Chapelle. Aujourd'hui, fête du Sacré-Cœur de Jésus, demain, Cœur Immaculé de Marie et autre événement important qui coïncide avec ces deux fêtes. Il y a 10 ans, Padre Pio était canonisé. C'était le 16 juin 2002 à 10h24, place Saint-Pierre, titrée l'agence de presse Zénith. Jean-Paul II a donné Saint Pio de Pietrelcina comme saint de la miséricorde et modèle à imiter par tous les fidèles. Le pape a voulu que sa fête liturgique soit immédiatement inscrite au calendrier romain général et non local, le 23 septembre, jour de sa naissance au ciel, et en tant que mémoire obligatoire et non facultative pour l'Église universelle. Avec nous, Christian de Malray, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du collège Padre Pio de Saint-Maur. C'est un collège qui existe depuis 2004, qui compte 70 élèves. Et vous êtes venu avec un paquet de choses. J'ai jamais vu un invité avec autant de documents autour de lui et à côté du micro. Eh bien, tant mieux, comme ça j'aurais innové. Exactement, 12 livres précieux, si j'ai bien compris. Et que je n'ai pas pu tout emporter. Et vous, ah oui, en plus, vous avez tous une bibliothèque Padre Pio, c'est bien ça? Eh bien, écoutez, quand on se passionne pour quelqu'un, c'est vrai qu'on essaye de le découvrir, sinon ça reste un peu pieux. Alors, si vous avez un ami, si vous avez quelqu'un, une personne à laquelle vous tenez, vous allez chercher à la rencontrer. Si vous aimez quelqu'un, vous chercherez cette personne et vous ne pourrez pas vous passer d'elle. Eh bien, lorsque la personne est allée au ciel, ce qui est le cas de Padre Pio, eh bien, le seul moyen de l'atteindre, c'est la prière et la lecture. Voilà. Donc, l'importance des livres. Vous nous en donnerez peut-être quelques titres d'ici une demi-heure pour qu'on puisse se repérer et puis peut-être découvrir une nouvelle amitié avec cet homme, avec ce saint. Alors, cet anniversaire de la canonisation, j'imagine que pour vous, c'est un grand jour. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces 10 ans de canonisation ? Eh bien, ça veut dire que vraiment, maintenant, Padre Pio est rentré dans le Seigneur et à travers cette pérennité de son message, il rentre aussi dans notre vie de tous les jours. Alors, voilà. je vous disais au début de cette émission, attention, on va parler de Padre Pio, mais ce qui est important, c'est que dans la vie de Padre Pio, il s'est toujours tourné vers Jésus, et le danger, c'est peut-être de faire de la vénération d'un saint pour lui, alors que ce qui compte, c'est quand même de se tourner vers Jésus. Alors, avec tous vos livres, certains se disent peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il ne lit pas la Bible? Pourquoi est-ce qu'il ne lit pas de la vie de Jésus, tout simplement? Pourquoi s'attacher autant à un saint? Écoutez, je leur répondrai que je lis aussi la Bible et que je lis aussi la vie de Jésus, que je lis les évangiles, bien sûr, et que je ne me contente pas de lire des livres sur Padre Pio, mais que j'en lis aussi sur beaucoup d'autres saints. J'ai des passions, par exemple, pour Sainte Thérèse d'Avila. Mais pour revenir à votre sujet sur le fait qu'il ne fallait pas idolâtrer Padre Pio, il suffit de lire Padre Pio précisément pour se rendre compte que lui-même renvoyait toujours à Dieu pour ce qu'il faisait. Il arrivait qu'il fasse des miracles, c'est même arrivé un grand nombre de fois et ça a certainement contribué à sa très grande popularité. Mais lorsque les gens se confondaient en remerciements parce qu'ils avaient vraiment l'impression que c'était par son intercession qu'ils avaient été guéris, lui toujours faisait un geste humble et disait « remercie plutôt la Sainte Vierge ». Et parfois même, écoutez, il arrivait qu'il ne guérisse pas des gens qui venaient le lui demander, il ne guérissait pas tout le monde d'abord, de toute façon, mais qu'il envoie quelqu'un d'autre. J'ai lu, par exemple, dans le livre de Catarina Tangari, qu'il envoyait une fois à Saint-Antoine de Padoue, une autre fois à Saint-François de Sales. Parfois, il disait « tournez-vous vers le Sacré-Cœur ». Et Catarina, qui était une de ses filles spirituelles, s'en étonnait. Et en fait, lorsqu'elle rapportait le message pour elle sibyllin de Padre Pio, ça avait toujours un écho très très fort. Je me souviens de cette histoire, par exemple, de gens qui étaient en train de perdre un enfant, qui étaient consternés, et alors il confie à Catarina cette souffrance, et elle revient et elle leur dit simplement Padre Pio a dit qu'il se tourne vers le Sacré-Cœur. Et à ce moment-là, elle a vu ses interlocuteurs se décomposer. Et elle a appris à cette occasion que lors de la construction de leur maison, ils avaient fait le vœu de la consacrer au Sacré-Cœur. Et ce vœu n'avait pas été réalisé,
parce que toujours il y avait eu un empêchement financier, de temps, etc. Et alors, bouleversés, ils ont entrepris les démarches pour consacrer leur maison au Sacré-Cœur, et peu de temps après, leur fils a guéri. Donc c'est évidemment un témoignage, mais c'est un témoignage qui montre qu'effectivement, Padre Pio est un saint dans la communion des saints. Et nous, si moi, si j'ai un attachement particulier à Padre Pio, c'est parce qu'il porte le nom du collège que je dirige, mais aussi parce qu'il est rentré dans ma vie personnelle. Mais je sais bien. Il y a longtemps ? Écoutez, oui, je me souviens, c'était un jour où j'étais à Riaumont, là où le père Argouarche, notre aumônier, réside, à le village d'enfants de Riaumont. Et en regardant dans une caisse, je ne vous cacherai pas que je suis un amateur de livres, en regardant au fond d'une caisse, je suis tombé sur un petit bout de papier. C'était en 2004-2005, Padre Pio était déjà canonisé, mais je ne le connaissais pas du tout. Écoutez, il y a beaucoup de saints dans l'Église, et en France, il n'est pas extrêmement connu, quoique les émissions se multiplient maintenant sur lui. Et au fond de la caisse, je suis tombé sur une prière, vous savez, c'était encore un petit papier colorisé. J'ai pris cette prière, il s'agissait d'un moine capucin, et on demandait dans ce papier qui avait 40 ans d'histoire, on demandait de prier pour sa canonisation. Voilà, j'ai pris cette prière sur moi. Alors, vous allez vous éloigner un tout petit peu du micro. Voilà, parfait. J'ai pris cette prière avec moi, et puis c'était en fait tout simplement la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus, qui était une des prières de prédilection de Padre Pio. Et puis j'ai commencé à me familiariser avec cette prière, que je ne connaissais pas non plus. Pourtant, Marguerite Marie Alacoque est assez célèbre également. Et dès lors, Padre Pio n'a cessé de poser des jalons dans mon existence personnelle, jusqu'au jour où, dans le livre du Père de Robert, que je recommande, puisque vous parlez de recommander les livres, Le Transparent de Dieu, j'étais tombé sur cette espèce de pavé dans lequel l'auteur ne voulait surtout pas faire de sensationnel, mais il en faisait un petit peu, parce que évidemment on ne peut pas parler de Padre Pio sans parler des charismes extraordinaires qu'il avait. Et là, j'ai été interloqué par une discussion qui était relatée entre Padre Pio et son père supérieur, dans lequel Padre Pio ne priait pas à l'intention demandée par le père supérieur. Donc le père supérieur s'était un peu fâché, et avait fait des reproches très vifs à Padre Pio, qui lui avait répondu « Je suis obligé de vous avouer que lorsque je prie, eh bien, les intentions que vous m'avez recommandées s'évanouissent, je les oublie complètement, et d'autres intentions viennent se substituer. Et un jour, Jésus m'a fait savoir que cette intention de prière ne lui était pas favorable. » Alors on imagine l'embarras pour un moine de dire à son supérieur que ses conseils ne sont pas les meilleurs, que le bon Dieu en a d'autres. Que ses intentions, puisque là oui, il s'agissait d'une intention de prière. Voilà. Alors très étonné par ça, j'ai commencé une neuvaine à Padre Pio, c'était le 1er janvier 2008, dans lequel, cette neuvaine irrésistible, je demandais la grâce qui lui paraîtrait la plus nécessaire, plutôt que de vouloir moi-même ma propre grâce. Voilà. Et le directeur du collège où j'enseignais à l'époque, qui était le collège Saint-Dominique Copec, m'a convoqué quelque temps après, il m'a dit « Padre Pio a besoin de toi ». Alors si vous voulez, il y avait comme c'est fou, hein, une fraction de seconde, il y a eu une confusion, parce que je ne comprenais pas que Padre Pio, mort, enterré, béatifié et canonisé, il y a 10 ans maintenant, eh bien, puisse avoir besoin de moi. Et en fait, lui parlait du collège Padre Pio. Vous voyez, donc j'ai eu l'impression d'avoir été préparé pour y aller. Alors, on va poursuivre avec vous dans un instant. On va filer tout de suite en direct vers San Giovanni Rotondo. 7 millions de visiteurs par an. C'est là que se trouve la tombe du saint. C'est la ville où Padre Pio a vécu dans son couvent de Capucins pendant près de 50 ans et où se trouve l'hôpital qu'il a créé. François Brunato, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des petits-fils spirituels de Padre Pio. Vous avez publié, on en a parlé sur notre antenne, c'est au micro de Louis Dauphren, Padre Pio, mon père spirituel, le saint et le publicain. Alors le saint c'est Padre Pio, le publicain c'est votre père que vous avez à peine connu, vous avez eu 1 an de vie commune avec lui avant son décès. Votre père qui était le premier fils spirituel connu de Padre Pio. Alors, quelle est l'ambiance sur place à San Giovanni Rotondo ? Je dirais déjà il fait très beau. Alors c'est déjà. Vous avez de la chance. Voilà. Donc ça sera pour les auditeurs parisiens. Là, je vais rebondir sur ce que disait Christian de Malray tout à l'heure. Vous lui posez la question comment rencontrer le Padre Pio. Je vais rajouter une méthode. Donc il y a la prière, les livres, mais il y a aussi de lui faire une visite à San Giovanni Rotondo, n'est-ce pas? Voilà, donc bien sûr, sous le soleil.
Par contre, c'est un peu l'effervescence parce que demain, finalement, c'est quand même un grand jour de fête qui se prépare. Oui. Et donc, autant dans je dirais au couvent même, que là où il y aura effectivement la cérémonie qui va être présidée par Monseigneur Bertone. Et également, Monseigneur Bertone va rendre visite également à la Casa Solievo, donc à l'hôpital qui est juste attenant au couvent. Et pour plusieurs heures, pour rencontrer d'une part les groupes de prière, des personnes de groupes de prière Padre Pio, et également pour inaugurer, je dirais, de poser la première pierre pour un nouveau bâtiment encore de cet hôpital qui est déjà immense, parce qu'on dit que c'est un des plus modernes d'Europe, mais voilà, l'hôpital s'agrandit, donc l'œuvre de Padre Pio, autant par les groupes de prière que par l'hôpital, continue à rayonner. Alors vous dites qu'il y a effervescence. Qu'est-ce qui qualifie ce lieu finalement, et puis ce lieu en ce jour, ou en cette veille? Qu'est-ce qui qualifie là, c'est une question difficile. Il vous faudrait 3 heures pour y répondre. C'est un peu ça? Voilà, je pense que c'est... Pour vous, qu'est-ce qui touche votre cœur? Qu'est-ce qui touche mon cœur? Pour moi, je parlais d'une rencontre, mais c'est vraiment venir à San Giovanni, c'est vraiment une rencontre avec le Padre Pio. Il faut vous savez, quelque part, je pense que je pourrais faire cette analogie, même si comparaison n'est pas raison, mais les personnes font le chemin, peut-être de Saint-Jacques de Compostelle, vont, je dirais, sur les pas du Christ, et je pense que c'est nécessaire aussi cette visite auprès du lieu même où a vécu ce saint qui est, je dirais, vénéré par l'Église, parce que c'est vrai que vous parliez tout à l'heure qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur je dirais, la vénération au Padre Pio, mais voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, je dirais, du côté de l'Église, en tout cas, il n'y a pas cette ambiguïté. Après, chacun y mettra ce qu'il voudra. Je pense que mais c'est étonnant parce que c'est aujourd'hui, en cette fête du Sacré-Cœur qui a été rappelée d'ailleurs parce que les messes commencent de bonne heure, n'est-ce pas? Ici, et ce matin, il y avait déjà comme tous les jours, une messe à 7h30 dans la crypte, donc là où est le cercueil de Padre Pio, et c'est ce qui était rappelé un peu cet attachement au Sacré-Cœur de Jésus, du Padre Pio au Sacré-Cœur de Jésus. Alors qu'est-ce que vous avez entendu justement on va revenir aussi avec vous, Christian de Malray. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet attachement de Padre Pio au cœur de Jésus, au Sacré-Cœur de Jésus, puisque c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus aujourd'hui? Je pense que de toute manière, on peut dire que c'est un témoignage réellement actuel. Le Padre Pio nous montre la voie comment l'on peut finalement accueillir en soi et rentrer dans le Sacré-Cœur de Jésus et d'être vraiment faire rentrer Jésus en soi. Mais mon père l'a noté de cette manière. Un jour qu'il devait quitter le couvent, il a dit de toute manière, là où passe, j'embrasserai le sol où passe le Padre Pio, parce que là où passe le Padre Pio, le Christ passe. Et je pense que il n'y avait pas de confusion de genre. Ça veut dire que mon père n'avait pas de confusion entre qui était le Padre Pio, qui était le Christ. Mais c'est vraiment celui qui portait en lui, qui accueillait totalement cet accueil totalement du Christ, avec le Christ qui vit en lui, jusqu'à ses stigmates. Mais bon, je pense que ce n'en est qu'une manifestation extérieure, mais voilà, c'est de cette manière-là que je peux l'exprimer en tout cas. Petite parenthèse qui est quand même importante, il a porté pendant 50 ans les stigmates, les plaies du Christ dans son corps. Précision, Christian de Malray, c'est pas du dolorisme, surtout pas. Padre Pio n'était pas un doloriste. La souffrance est un mal. Oui, la souffrance est un mal, c'est indiscutable, mais la souffrance est un mal pour Jésus qui meurt sur la croix. Voilà. C'est un mal insupportable. Vous savez, dans le Coran, il est dit que le Christ n'a pas été crucifié, mais qu'un autre lui a été substitué. C'est parce que la souffrance est un tel mystère que nous sommes incapables par nous-mêmes d'accéder à son sens. Il y a une phrase que je retrouvais là de Jean-Paul II au moment de la canonisation, l'homélie qu'il a prononcée au moment de la canonisation de Padre Pio. Comme elle est actuelle, cette spiritualité de la croix, vécue par l'humble capucin de Pietrelcina, s'exclamait le pape, notre temps a besoin d'en redécouvrir la valeur pour ouvrir le cœur à l'espérance. Que c'est vrai.
que c'est vrai, que ça nécessite d'être rappelé. Je pense que c'est là c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans la prière à Padre Pio et le fait d'avoir une dévotion au Padre Pio. Je pense que c'est vraiment retrouver aussi ces vraies valeurs que les papes nous ont rappelées, et dans vous disiez tout à l'heure cette douleur, mais je pense que cette douleur, c'est aussi ce que le Christ lui-même a montré. C'est par amour qu'il a accepté d'être crucifié. Et je pense que le Padre Pio, il ne mettait pas en valeur ses stigmates. Il avait plutôt tendance à les cacher au maximum. Mais il a accepté cette douleur par amour. Mais c'était aussi, je pense, qu'il faut se rappeler ce que le mal peut faire, le mal que l'on fait par nos péchés, parce que le Padre Pio confessait quand même pendant 12, 14 heures, 18 heures par jour. Donc c'est aussi montrer qu'une ame a un prix et que le péché nécessite finalement d'être réparé. Et à sa manière, le Padre Pio reparcourait ce chemin du Golgotha pour montrer aussi que le péché n'est pas anodin. Oui, c'est le ministère du confessionnal qui constitue un des traits distinctifs de son apostolat, disait encore Jean-Paul II de Padre Pio. Il se passe des choses dans le confessionnal de San Giovanni Rotondo. Christian Malret, vous aussi, vous êtes allé à San Giovanni Rotondo. Est-ce que vous avez pu vous confesser sur place ? Oui, bien sûr, lorsqu'on fait un pèlerinage, la confession est une étape indispensable. Oui. Et c'est vrai que c'était quand même le charisme numéro 1 de Padre Pio, même si ce n'était pas le seul, que la lecture des âmes et donc de permettre aux pénitents de faire des confessions les plus parfaites possibles. Qu'est-ce qu'une confession parfaite ? Je n'ai pas dit parfaite. La plus parfaite possible. Bien, écoutez, là aussi, les témoignages abondent de gens qui venaient se confesser et qui oubliaient de confesser des péchés graves. Voilà. Donc, ils avaient fait le tour de ce qu'ils avaient à dire et Padre Pio leur disait « et ceci et cela ». Et les témoignages sont innombrables de pénitents qui ont été confondus parce qu'ils avaient un sens du péché qui n'était pas juste. Oui. Et que Padre Pio les ramenait et ne leur donnait l'absolution qu'après leur avoir fait toucher du doigt leur vrai péché. Alors, Padre Pio était capucin. Alors, que représente cet événement pour les capucins sur place ? Nous avons posé la question au gardien du couvent de San Giovanni Rotondo. On écoute tout de suite frère Carlo Maria Laborde qui considère que cette canonisation est très liée à la figure de Jean-Paul II. Cette journée, évidemment, est restée dans la mémoire des pèlerins qui vont célébrer encore cette date pour remercier Dieu du don de la sainteté de Padre Pio et aussi de la sainteté de Jean-Paul II qui a été un peu celui qui a voulu cette canonisation et qui est arrivé à la célébrer, n'est-ce pas, à place de Saint-Pierre. Donc, je crois qu'on peut en quelque sorte unir les deux saintetés, celle de Jean-Paul II et celle de Padre Pio, oui, cette occasion. Les saints de la miséricorde. Oui, évidemment. Les deux saints qui sont de notre temps, enfin, qui sont contemporains à nous, en quelque sorte. Quelles sont les deux anecdotes que vous voudriez nous donner aujourd'hui de frères qui vivent avec vous dans ce couvent et qui ont connu Padre Pio ? Bon, nous avons un frère qui a 95 ans et qui, à l'époque, quand Padre Pio est mort, il était un jeune capucin. On avait peur de s'approcher de Padre Pio parce que sa mort avait pris un peu en surprise tout le monde. On n'y s'y attendait pas. Alors, il a dit, bon, c'est moi qui, si vous voulez, je peux lui donner les sacrements. Et donc, c'est lui qui a donné les sacrements à Padre Pio la nuit de sa mort, le 23 septembre 1968. Alors, il vit toujours ici. Et puis, il a beaucoup de souvenirs de Padre Pio, parce qu'il l'a connu depuis qu'il était un petit enfant. Il est né ici, dans ce pays de San Giovanni Rotondo. Sa maman venait ici tous les jours à la messe de Padre Pio, il le portait avec elle. Et donc, il a connu Padre Pio depuis son enfance. Et Padre Pio même a dit, lorsque sa mère était enceinte, a dit à sa mère que cet enfant deviendrait un jour un prêtre. Et c'est vrai, il a fêté 70 ans de sacerdoce dernièrement. Donc c'est un événement aussi pour nous très beau. Frère, ce vendredi, on fête le Sacré-Cœur de Jésus. C'est aussi la prière mondiale
pour la sanctification des prêtres. Cet anniversaire de la canonisation, en ce week-end de grande fête, et c'est quelque chose qui a tout un symbole aussi, hein. Oui, évidemment, parce que Padre Pio, c'est un modèle pour les prêtres, n'est-ce pas? Jean-Paul II l'a dit plusieurs fois dans ses discours, aussi Benoît XVI a parlé de Padre Pio comme un modèle, un exemple pour tous les prêtres, même de nos jours, par son amour au Christ, à l'Église, pour son amour à l'Eucharistie, au sacrement de pénitence, pour son dévouement à l'Église et aux fidèles. Donc je crois que c'est très beau, unir ces deux événements, n'est-ce pas, la prière pour la sanctification des prêtres et l'exemple de Padre Pio qui vraiment nous a donné un exemple merveilleux de sainteté sacerdotale. Frère, il y a beaucoup de personnes qui vous entendent aujourd'hui, qui se disent « Ah, si seulement je pouvais être à San Giovanni Rotondo ». Qu'est-ce que vous voulez dire à ces personnes? Est-ce que vous allez prier pour elles? Oh oui, évidemment. Et vous allez faire quoi concrètement pour voilà, un petit clin d'œil, un petit symbole pour ces personnes? Je promets, nous disons tous les jours un chapelet, vous savez, le soir ici à 20h45, nous récitons un chapelet tout près de reliques de Padre Pio. Vous pouvez aussi suivre par télévision. Nous avons la télévision Téléradio Padre Pio, qui en France est aussi, on peut aussi la voir, mais aussi par Internet. Donc il y a beaucoup de monde qui s'unit à cette prière. On va prier pour eux, évidemment. Et puis un encouragement à venir à San Giovanni Rotondo. Beaucoup de monde disent qu'ici, il respire une atmosphère de paix, de calme, de prière. Et je crois que la sainteté de Padre Pio est toujours présente. Les gens qui sont en contact avec Padre Pio se rendent compte qu'ici encore, il y a sa présence. Et donc, je crois que c'est une expérience très positive qu'ils peuvent faire. Padre Pio pour Padre Pio ou Padre Pio pour Jésus? Alors, Padre Pio pour Jésus, évidemment. Vous savez, Padre Pio il s'est considéré même un instrument. Il cherchait toujours de faire un chemin de foi aux fidèles. Il ne voulait pas le culte à sa personne, mais approcher les gens du Seigneur, le faire une vie chrétienne qui soit enfin fidèle à l'Évangile et à l'Église. Donc Padre Pio nous aide à nous approcher de Jésus, évidemment. Voilà, frère Carlo Maria Laborde, gardien du couvent de San Giovanni Rotondo. Christian de Malray, vous qui êtes directeur du collège Padre Pio à Saint-Maur, quel est le lien entre Padre Pio et votre collège? Écoutez, les parents qui rapidement, le temps passe très très vite malheureusement. Les parents qui ont choisi de fonder le collège Padre Pio voulaient mettre le Christ au cœur de leur projet. Et évidemment, en 2004, ils étaient encore dans les pourparlers au moment de la canonisation. Donc le Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et le Padre Pio nous guide vers ce chemin, cette vérité et cette vie. Donc nous avons le Christ présent au sein du collège. Alors je peux préciser l'adresse du collège, 36 rue de la Grande Ceinture à Saint-Maur-des-Fossés. Et on trouve en tapant collège Padre Pio très facilement l'adresse internet avec les coordonnées téléphoniques, bien sûr. Eh bien, le Christ est présent dans notre collège. Nous faisons en sorte, dans chaque classe, il y a un crucifix. Dans chaque classe, il y a aussi un porteur de Padre Pio. Les enfants connaissent bien Padre Pio. Nous travaillons sur sa biographie tous les matins au début d'année pendant la prière, puisque la prière est incluse dans l'emploi du temps des élèves chaque matin en arrivant au collège, de même que la messe fait partie de leur programme hebdomadaire. Ils ont la messe toutes les semaines qui est dite par notre aumônier qui est le Père Arguarch. Très bien. Alors, de votre côté, vous qui êtes à San Giovanni Rotondo, François Brunato, quel est le clin d'œil, le message final que vous voudriez adresser aux personnes qui ne sont pas sur place en Italie, malheureusement, qu'ils souhaiteraient? Voilà, vous allez vivre ce pèlerinage jusqu'à demain. Voilà, quel est le clin d'œil que vous voulez nous faire? Le clin d'œil. Oh. Alors, je dirais que c'est renouvelé encore et encore. Il y avait le merveilleux témoignage du père Carlo Laborde, qui est effectivement le supérieur et qui a réaffirmé le fait que c'est un... vous parliez tout à l'heure avec Christian de Malray, juste en introduction de l'émission, pourquoi ne pas lire l'Évangile, etc. Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas un choix de dire je lis l'Évangile ou je me tourne vers le Padre Pio. Mais ici, vous m'aviez posé aussi la question de savoir est-ce qu'on se confesse ici? Oui, Christian de Malray a répondu également. Je dirais qu'il y a aussi une chose, c'est que
Ici, on peut y obtenir aussi une bénédiction. Il se trouve que mon premier contact avec San Giovanni Rotondo, il y a en 2009, lorsque le Padre Pio était encore présenté, donc avec son corps intact dans une chasse en verre ici, j'ai eu cet honneur d'avoir une bénédiction directement du Père Laborne. Et c'est pour dire qu'ils sont actuels, et ça veut dire que ces moines sont là et sont à leur tour quelque part. Les serviteurs. Exactement. Et ça veut dire que c'est pas quelque chose qui s'est arrêté avec la mort de Padre Pio. Justement, le fait de retrouver, et comme disait Padre Pio, de tout restaurer dans le Christ. Et je pense que ces moines en sont le prolongement. Alors bien sûr avec une aide particulière de Padre Pio, mais ils portent eux-mêmes ce message, et il ne faut peut-être pas attendre qu'ils soient les uns ou les autres peut-être canonisés un jour, mais ils sont très actuels, et c'est effectivement, on retrouve toute cette sanctification. Merci beaucoup. Voilà, Padre Pio qui nous montre que le Christ est vivant et qu'il agit aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission pour le Collège Padre Pio. N'hésitez pas, 36 rue de la Grande Ceinture à Saint-Maur. Et donc c'est donc demain le 10e anniversaire de cette canonisation. Merci.